Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'aspect un peu inattendu, ou de l'autre facette de la photo finalement. C'est l'aspect détente, relaxation, un peu lâcher prise, qui est commun sans doute à toute activité un peu artistique. Donc on a tous des semaines qui sont hyper chargées, des emplois du temps un peu, voilà, où les choses se bousculent, des choses compliquées à faire, etc. Donc voilà, que vous soyez financier, que vous soyez coiffeur, que vous soyez mécanicien ou comme moi photographe professionnel, eh bien on arrive en fin de semaine et c'est vrai que on a un peu la tête un peu chargée. Voilà. Donc en fait, moi j'ai une pratique qui me fait énormément de bien parce que ça me permet un peu de relâcher un peu la pression, hein, parce que dans la semaine, forcément, même si je suis photographe et que j'ai une activité qui semblerait au premier abord ludique, ce qui peut être le cas, ou en tout cas, je vais dire une activité sympa, hein, on casse pas des routes, hein, donc ça va. J'ai un métier que j'apprécie et j'apprécie la qualité de travail qui va avec et la qualité de vie, donc ça, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais quand même, il y a, voilà, quand on arrive en fin de semaine, on a parfois besoin de lâcher, lâcher la bride un petit peu, parce que c'est vrai que tout notre environnement là, c'est assez chargé alors, je parle de l'activité professionnelle, mais aussi il faut bien reconnaître que on est dans un environnement qui est assez anxiogène, parce que avec tout ce qu'on entend à la télé, à la radio, les réseaux sociaux, de partout, voilà, franchement, c'est un peu parfois la coupe est pleine. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, par exemple, le samedi, quand j'ai un peu de temps, le samedi matin, en général, c'est le samedi matin que j'ai un peu de temps. Le samedi matin, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon appareil photo et non plus me dire, voilà, j'ai plus d'obligation de résultat, puisque j'ai plus je m'en sers plus de manière professionnelle, donc j'ai plus d'obligation de résultat, et je pars faire des photos. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien, parce que ça me permet déjà de déambuler, alors j'allais dire sans objectif, c'est un peu sans objectif, mais sans être totalement sans objectif, parce que quand je pars, je me dis toujours, tiens, voilà, aujourd'hui tu vas essayer de faire des prises de vue sur de telles choses, par exemple des reflets, des ombres et lumières, voilà, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Parfois je le suis pas du tout, voilà, je pars avec cette idée, mais au final c'est pas du tout ça que je fais, peu importe. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien partir en me disant, finalement tu pars sans obligation. Voilà, c'est ça le maître mot, c'est sans obligation. Donc je pars comme ça, et là je déambule. Alors j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Non pas que mes idées se bousculent dans la tête, mais voilà, avant de repérer des choses intéressantes, je mets un peu de temps, je reconnais. Je dois rater plein d'occasions, certainement, mais encore une fois, j'ai pas d'obligation de résultat. Donc, je m'en fous. Et donc, voilà, là, petit à petit, je m'aperçois que voilà, il y a telle chose et telle chose intéressante. Donc, je me positionne, je regarde les angles de prise de vue, les jeux de lumière, je dirais les manières, enfin bon, bref, la vie qui est autour de moi. Et à un moment, voilà, je tombe sur une scène, sur un endroit, sur quelque chose qui retire mon attention, et là je déclenche. Alors parfois sur une sortie de, je sais pas, 2 heures, admettons, je vais revenir avec peut-être 30 photos, 30 déclenchements. Attends, oui, 30 déclenchements, donc 30 photos. Mais en fait, je vais retenir que 5-6, parce que je vais m'apercevoir que finalement,
ce que j'ai pris en photo, ça n'a pas d'intérêt, ou bien je vais m'apercevoir que il y a des éléments parasites que je n'avais pas vus. Bref, peu importe, je vais m'apercevoir que ça ne me convient pas. Donc, comme ça ne me convient pas à moi et que j'ai pas d'obligation vis-à-vis d'un client ou vis-à-vis de quelqu'un où je voudrais montrer mes photos, à qui je voudrais montrer mes photos, eh bien, voilà, moi je regarde que ça me plaise à moi, que ça me déclenche une émotion. C'est ça qui est important. Quand vous faites des photos, en fait, ce qui est important, c'est de faire des photos sans obligation et de faire des photos qui déclenchent une émotion pour vous. C'est comme ça que vous allez, comme je dis parfois, trouver votre style personnel. Si vous êtes photographe amateur et que vous êtes passionné par la chose, ou même pas passionné, mais je veux dire avoir un intérêt vif pour la chose, c'est comme ça que petit à petit, vous allez trouver votre style personnel. C'est pas en cherchant des choses compliquées, voilà, en regardant des règles qu'on aura établies, non. C'est en écoutant un petit peu votre ressenti. On se promène, on lâche, voilà, et puis on se balade en ressentant les choses. Si vous faites une sortie et que vous revenez sans prise de vue, c'est pas dramatique du tout. Moi, ça m'est arrivé au début, voilà, où je faisais mes sorties. Là maintenant, ça m'arrive de moins en moins, preuve qu'on progresse. Et finalement, on aiguise petit à petit son regard. Donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, je reviens sur le point de départ, c'est-à-dire que la photo, elle me permet en fait de lâcher les choses, parce que finalement, je me concentre. Mon esprit, tout mon esprit se concentre sur des choses qui ne sont pas propres à du business, propres à la vie personnelle, voilà, propres à plein de choses. Je pense à mes ombres, à mes lumières, à mes beaux points de vue, etc. Et voilà, je m'accorde en fait une bulle pour moi pendant 2 heures de temps, et ça me fait énormément de bien. Voilà. Donc parce que, comme je dis, voilà, vous vous concentrez sur autre chose, vous pensez à autre chose. Voilà, c'est un moment qui vous est totalement réservé, totalement dédié. Et vous savez, comme moi, que finalement, dans la vie de tous les jours, on a assez peu l'occasion de se dire je m'arrête et je pense uniquement à moi. Donc là, ça fait du bien de temps en temps de se dire voilà, ce moment-là, il est pour moi. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est important. Faites l'expérience, allez vous balader sans pression. Alors attention, quand je dis sans pression, l'appareil photo, on s'en fout. Si vous avez un simple smartphone, ça va très bien. Vous pouvez faire de photos vraiment très sympas avec votre smartphone. Donc vous prenez pas la tête là-dessus. Voilà. Moi j'ai fait des photos. Alors j'ai un appareil bien sûr professionnel, et puis qui est un peu lourd puisque c'est un appareil professionnel d'ailleurs. Mais parfois, voilà, j'ai comme mon smartphone, je prends des photos et finalement ça me va très très bien. Franchement, l'appareil professionnel, c'est bien pour le boulot, mais je pourrais avoir, voilà, je vais peut-être m'acheter un petit appareil compact, voilà, pour aller faire mes balades, ou garder mon smartphone. Mais bon, moi j'aime bien quand même avoir un petit appareil, donc voilà, je vais voir ça. Mais en tout cas, voilà, donc prenez le temps, déambulez, lâchez prise, pensez à rien, sinon à ce que vous photographiez. Regardez les choses différemment, voilà. Alors moi ça m'arrive par exemple vous voyez, dans notre quotidien, on passe 100 fois aux mêmes endroits, on fait attention à rien, et puis le samedi matin, pendant mes sorties, je repasse à l'endroit en question et je m'aperçois qu'il y a tel truc intéressant, tel autre truc intéressant, telle chose que j'avais pas vue, etc., etc. Donc vous voyez, autour de soi, sans aller faire des choses extraordinaires, déjà autour de soi, on peut faire des choses vraiment, vraiment sympas. Voilà.
Mais le but là, c'est la détente, et l'activité photo est une bonne activité, sans doute, comme l'est le dessin. Voilà, il y a sans doute il y a plein d'activités qui permettent cette relaxation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous voyez, aujourd'hui c'était pas du tout voilà, sur l'aspect photographique que je traite d'habitude, mais bon, ça me semblait important quand même de parler de ça. Voilà, donc si malgré tout vous souhaitez apprendre à composer vos photos et à les structurer, moi, alors quand je dis structurer, c'est voilà, vous allez voir, mais j'ai un petit guide qui est dans la description. C'est un lien qui vous emmène vers un PDF que vous pouvez récupérer. C'est totalement gratuit et ça va vous aider en fait à améliorer vos photos. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.